Bienvenue de retour sur ces entretiens que nous avons dans le cadre de la périnatalité et du CFPCO avec le docteur Jean-Paul Reiner. Je suis Erwan Fabre, ostéopathe et doula. Docteur, nous parlons de la manière dont nous avons nos systèmes de croyances, et nos systèmes de croyances sont liés à nos peurs, et nos peurs ont une influence sur la manière dont on produit notre physiologie. J'aimerais qu'on puisse parler un petit peu du poids de naissance, parce que c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de la croyance. Et j'aimerais que vous puissiez nous éclairer en quelques minutes, en quelques mots, sur ce fameux poids de l'enfant. Oui, le poids de l'enfant fait partie, après le sexe, c'est directement ce qui est annoncé, en général sur le téléphone portable après l'accouchement. C'est tel sexe, on le sait la plupart du temps avec l'échographie, mais certains ont besoin de le confirmer. Mais par contre, on a tout de suite le poids de l'enfant, une espèce de score en quelque sorte. Hein. J'en ai sorti un gros, ou alors il est tout petit, et dans ce cas-là, on est déjà beaucoup plus modeste dans une moyenne nationale. Voilà, tout à fait. On compare à ce moment-là le bébé à la moyenne. Alors c'est vrai que je dirais pas que c'est une obsession, mais pour des gens qui font beaucoup d'échographies, comme ça a été mon cas, la question du poids était omniprésente. Et c'était toujours de la même façon, c'était posé sous la forme d'une prédiction. Quel poids il va faire ? Et ça sous-entend en quelque sorte qu'on peut prédire à un certain moment de la grossesse quel va être le poids de naissance de l'enfant. C'est pas totalement faux si la croissance suit une courbe régulière, mais par contre ce que les gens n'arrivent pas à intégrer, c'est le fait que l'enfant n'aura pas le même poids en fonction du terme de l'accouchement. Et lorsque vous essayez de faire comprendre que le bébé de la grossesse c'est le même que celui qui sera dehors, c'est parfois un petit peu compliqué. Vous avez un tas de représentations, d'images qui pilotent en fait cette représentation. Pour beaucoup de femmes, à 8 mois, ça y est, il est terminé, il attend. Et c'est d'ailleurs pourquoi on peut accoucher sans trop de dommages à 8 mois, puisque finalement à 9, qu'est-ce qu'il a fait ? On ne sait pas très bien, il a attendu. Et entre-temps, il n'a pas vraiment grossi. Ce qui fait que lorsque je leur disais, écoutez, je ne peux vous donner le poids qu'il fera que si vous me dites à quelle date vous allez accoucher. Et là, vous aviez toujours un étonnement assez important qui montrait bien que cette notion n'avait pas été comprise. Et surtout le fait de leur dire, attendez, vous savez, actuellement, surtout en fin de grossesse, il est en train de prendre 40 grammes par jour. Vous imaginez, quelques jours de plus, le poids qu'il va faire en plus. Et 40 grammes par jour, je dis, attendez, quand vous l'aurez dans les bras après la naissance, s'il ne les prend pas, ces 40 grammes par jour, c'est vous qui allez avoir des petites angoisses. C'est le même bébé. Et ça peut rejoindre également ce qui tourne autour du placenta, parce que le placenta, les échanges en fait fœto-maternels qui se font au travers de ce placenta jouent très certainement un rôle relativement important dans justement la trophicité du bébé. D'accord. Et quelle marge d'erreur on pourrait dire qu'on a quand on mesure le poids d'un bébé, quand une femme va pour l'échographie à 32 semaines par exemple, et qu'on lui dit que son bébé fait ce poids-là, quelle marge d'erreur on peut avoir à l'heure actuelle? Parce que c'est aussi des scores pendant la grossesse en fait. Il faut qu'il fasse ce poids-là à ce temps-là. D'une part, et ça c'est quelque chose d'extraordinairement péjoratif pour un certain nombre de femmes, parce que lorsque vous annoncez à une femme que son bébé, par exemple, est au 30e percentile, il est donc en dessous de la courbe de la moyenne, il y a tout de suite une angoisse très importante. Et en règle générale, elle n'accepte pas l'explication qui est donnée que la moyenne, c'est entre le 10e et le 90e percentile. La moyenne, elle est au milieu de ce nuage, et qu'un enfant de poids normal est compris entre les deux. Donc que le poids normal, c'est quelque chose, c'est un éventail. Mais le fait d'être sous la courbe de la moyenne, immédiatement inquiète les mères. Et c'est d'autant plus dommageable que, en fait, la précision qui est donnée dépend énormément de l'échographiste lui-même. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur le site du CFPCO dans la série Les grandes incertitudes et plus encore les conférences du docteur Jean-Paul Reiner sur le CFPCO. Je vous remercie. Au revoir.